Bon, si vous voulez rigoler un petit peu, voilà mon état après avoir pris le scoot sous la pluie. Mais genre là, vous voyez que là, c'est de l'eau, hein. Mais ma tête, regarde, juste mes lunettes, genre là, je vois rien. Et c'est surtout ça. On dirait que j'ai eu la plus grosse rupture amoureuse de ma vie, que genre je me suis littéralement vidé les larmes de mon corps. Et le pire dans tout ça, c'est que littéralement on était en scoot, j'avais les pieds dans l'eau, sur le scoot. C'était n'importe quoi. Genre j'ai pris une deuxième douche de ma journée. Je crois que... Je sais même pas si cette vidéo pourrait arriver sur YouTube, tellement je suis même pas sûre d'assumer ma tête. Bon, il faut savoir que de base, je voulais vous vlogger demain matin ma morning routine. Donc je pense que ce sera peut-être l'intro assez drôle de c'est quoi la vie à Bali avant de vous montrer ma morning routine. Oh wow, je suis tellement trempée, je suis sûre que je peux faire couler de l'eau à ma chemise elle-même. Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous emmène avec moi 24 heures dans ma vie d'entrepreneuse à Bali. Profite qu'il fasse pas encore super chaud pour aller marcher. En vrai je vous dis ça mais dans 2 minutes j'ai des énormes auréoles sous les bras. Mais en fait il y a un petit chemin à côté de chez moi et à Bali en fait comme on marche pas assez, je me dis soit je marche le matin si je me lève tôt et qu'il fait pas vraiment hyper chaud dehors, ou soit j'essaie d'aller le soir au coucher du soleil. Mais en fait vous verrez, le soir c'est le moment où j'ai tout mes appels avec l'équipe Liberté Digitale. Donc forcément, j'ai dû faire un choix qui est que les sunsets, c'est que pour le week-end. Mais je suis trop contente. Là en plus, c'est un peu la période des pluies, enfin la saison des pluies. Donc en fait, il fait un peu grisouillé. Et ça fait du bien. Parce que je peux vous dire que quand vous êtes à Bali, vous transpirez et vous dégoulinez tout le temps. Et d'ailleurs, ça c'est une question qui revient. Oh, il y a un petit chien, trop bon. Oh, 2. Bon, désolée, j'ai eu une peur des chiens à Bali. Heureusement, là, il y avait un maître, donc j'ai continué à avancer. Mais quand même, j'ai toujours ce truc où j'ai un petit peu peur parce que je me suis fait attaquer plusieurs fois, donc je fais vraiment attention. Et je disais, il y en a beaucoup qui me disent, mais comment ça se passe, la saison des pluies à Bali? Est-ce que c'est vivable ou non? Et la réponse est oui. Moi, je trouve ça drôle. Des fois, il se met à pleuvoir d'un coup et ça dure 1 heure même pas et ça rafraîchit. Et ça fait trop du bien au final. Alors là, en vérité, je sais absolument pas où on est et où est-ce qu'on va. J'espère que ça va nous mener à du matcha latte. Bon, finalement, petit café, mais pas de matcha. J'ai pris... Oula, jamais de voix à chaque fois. Bon, du coup, pas de matcha, mais je me suis quand même arrêtée dans ce café parce que je l'avais vu plusieurs fois. Et en fait, il y a un espace de coworking avec une piscine, il y a un espace intérieur et ça avait l'air trop stylé. Donc je suis trop contente d'y avoir été et je pense que j'y retournerai travailler. Je pense que je me chaufferai aussi à aller là à pied parce qu'en réalité, c'est genre à 10 minutes max à pied. Là on va rentrer, je suis mais genre transpirante, vous imaginez même pas. Il n'y avait pas assez de clim là où j'étais, enfin, il n'y en avait même pas du tout. Je pense que je vais prendre une douche avant d'aller au sport. D'ailleurs quand j'étais au café, j'ai échangé avec des gens qui étaient là. Et ce que je trouve trop bien à Bali, c'est qu'en fait n'importe où vous êtes, les gens sont toujours super ouverts, super souriants. J'étais au café et le mec à côté a commencé à me parler et on a commencé à parler de plein de sujets. Et en fait ce que je me rends compte, c'est que les gens que je rencontre ici, en général ils ont aussi une ouverture d'esprit, ils comprennent ce que je fais. Enfin c'est toujours super intéressant de discuter avec des gens ici. Donc si vous avez peur de voyager tout seul, faites le pas et venez à Bali, vous allez jamais être seul. Voilà, il y a une méga villa, incroyablement belle. Hop. Bon,
Il est bientôt midi et à midi on a le cours de sport à la salle. C'est un cours de mobilité en fait pour toute la colonne vertébrale. Donc en fait on va étirer, on va faire des sortes d'exercices où en fait on est actif et ça permet en fait vraiment de débloquer chaque petite vertèbre et ça fait un bien fou. Donc là on va à la salle, c'est à 2 minutes d'ici donc franchement on a trop de chance. Je pensais pas aimer ce genre de cours là parce que bah trop chiant, trop calme, machin. Mais j'adore. Ça va être mon moment à moi et let's go. On vient de terminer la séance. Manon, comment c'était? C'était cool. C'était dur. C'était dur, c'était trop dur mais ça fait trop du bien. Bon, on vient de revenir de la salle et pour vous expliquer, il y a plein de salles de sport à Bali et c'est vrai que moi quand j'y étais il y avait qu'une seule où tout le monde allait, c'était Body Factory. Et là il y a plein de salles qui ont énormément développé leur aspect spa, détente, coworking, etc. Et là en fait à 2 pas d'ici il y a la salle qui s'appelle Nirvana. Il y a des cours, mais genre quand je vous dis qu'il y a un planning de cours, vous avez 2 à 3 cours différents par heure. Donc il y a énormément de choses, il y a du pilates, tout ce qui est mobilité, étirement, yoga, breathwork, il y a genre vraiment plein de cours, c'est une pépite. Donc oui, l'abonnement coûte cher, mais en général, et c'est ça que j'adore, c'est que là, quand on fait la partie mobilité, on reste ensuite et on fait bain froid, bain chaud, sauna, détente à la piscine. En général, on a le cours autour de 9h-10h, comme ça me permet de rester jusqu'à 11h, midi à la salle et ensuite commencer mon après-midi parce que c'est vrai que j'aime bien scinder en fait ma journée en 2, donc avoir le matin mobilité, spa, piscine et deuxième partie avoir tout ce qui va être répondre aux messages sur le Slack, je travaille, je fais les appels, etc. Et souvent, dernière partie de journée, ça dépend, soit j'ai des appels, soit je vais faire du yoga. Mais littéralement, là c'est vrai que c'était un peu short et du coup on n'a pas eu le temps d'aller à la piscine parce que j'ai un rendez-vous pour me faire épiler les sourcils avant d'aller travailler. Donc là on va aller prendre une petite douche du corps parce que j'ai quand même transpiré. Je l'ai déjà dit, mais ça c'est littéralement le meilleur matcha à la fraise du monde entier, j'abuse pas. En faisant comme si ma tête n'était pas toute rouge, je viens de me faire épiler, donc si vous êtes une fille, vous comprenez. Ça fait depuis, je dirais, un an et demi que j'essaie vraiment de prendre soin de moi et de faire des trucs une fois par mois qui me permettent de me sentir mieux et d'être plus jolie. En tout cas, c'est ma perspective, je sais que je me trouve beaucoup plus jolie et je me trouve beaucoup mieux comme ça. Et en fait, c'est des petits trucs que je fais, mais type aller faire mes ongles, je le fais une fois par mois. Pendant un mois, j'ai des ongles comme ça, au top. Je vais faire mes sourcils une fois par mois. Comme ça change vraiment la forme de mon visage, mon regard. Je trouve que ça change tout sur un visage. Là, je vais aller tester la prochaine fois de me faire recourber les cils. En fait, mon secret, c'est de rencontrer des Russes et de leur demander ce qu'elles font pour être aussi belles. Et en fait, elles ont tout le temps plein de techniques que nous, en France, on n'a pas et qu'on n'utilise pas. Et à chaque fois, je leur dis « Ok, c'est où que tu vas? Donne-moi l'endroit. » Et là, en fait, j'ai trouvé un endroit où, littéralement, il y a tous les soins. Il n'y a que des Russes. Elle me dit « Oh, j'adore, tu devrais tester ça, faire ça, etc. » Et j'étais en mode « Ah bon ?» et tout. Bon, par contre, chirurgie, botox, etc. non. Mais tout le reste qui peut m'aider à avoir un joli visage tous les jours, oui, je vais le faire. Et d'ailleurs, là, je suis trop contente. Je sais pas si vous voyez, mais je pense que ça se voit beaucoup moins. Mais il y a un an, j'avais des énormes
boutons d'acné partout. Et en fait ça c'est juste une routine adaptée que j'ai trouvée au Japon. À partir du moment où je me suis bien nettoyée matin et soir, que je me suis bien nourrie, que j'étais bien dans ma tête et que j'ai utilisé les bons produits, et ben j'ai eu la peau toute belle. Et je pense que vous voyez, d'ailleurs c'est assez drôle parce que j'ai genre grave de taches de rousseur. Je sais pas si ça se voit, mais avant je le vivais trop mal. Et de voir qu'il y a des nanas qui payent pour avoir des taches de rousseur, je suis en mode ok, on va assumer les taches de rousseur. Bon, sur ce, je vais essayer de réfléchir à tous les conseils de beauté que je peux vous donner. Mais pour les ongles d'ailleurs, gel et manicurus. Franchement, genre, c'est les Russes, elles ont un talent pour être belles, mais c'est parce qu'elles savent exactement quoi faire et elles se partagent les secrets de la beauté. Que nous en France, on se partage pas, on fait rien. Et oui, je suis naturelle, mais il y a des petits trucs qui me rendent quand même beaucoup plus jolie. Bon, du coup, de retour à la villa, je vais travailler un petit peu et j'ai les calls en suivant. Tout pour ne plus être malade. J'ai mes petits médicaments à prendre, mes petits suppléments. En gros, ce que je fais le midi, c'est que je sais que c'est pas forcément très bon, mais je regarde souvent une vidéo YouTube qui va m'apprendre quelque chose. Et des fois, alors ça c'est quand je suis vraiment flemmarde, je regarde Netflix. En gros là, je veux vraiment juste un truc qui me divertit pendant que je mange avant de vraiment travailler et vraiment me plonger dedans. Bon, on va manger comme ça, après j'aurai le temps de préparer mes calls et de répondre aux messages sur Slack. Bon, avocat, trop bon. Dans mon bureau, pour information, en gros c'est à l'étage et le truc c'est qu'il n'y a pas de clim et le seul ventilo, je sais pas si vous voyez mais il est là, on le voit un petit peu. Du coup au long de la journée en général j'ai super chaud, mais je suis quand même trop contente d'avoir un bureau à Bali parce que c'est quand même assez rare. Et comme j'ai pas mal de calls, bah du coup j'évite d'aller dans des cafés parce que j'enchaîne tellement que j'ai pas trop envie qu'on m'entende ou de déranger les gens. Bon, du coup, qu'est-ce que je fais quand je travaille? Je sais que c'est une question que vous vous posez beaucoup parce que en réalité, je suis plus community manager. Aujourd'hui, je suis vraiment chef d'entreprise. Je manage du coup toute une équipe de personnes qui m'aident à faire en sorte que Liberté Digitale puisse grandir et surtout m'aider dans ma mission qui est d'aider le plus de femmes à lancer leur activité en ligne en partant de zéro. D'ailleurs, si ça t'intéresse et que toi aussi tu veux pouvoir changer de vie, lancer ton activité, travailler tout en voyageant, je t'ai préparé une vidéo qui dure moins de 30 minutes où je t'explique exactement les étapes à faire pour lancer ton activité si tu pars de zéro, que tu recherches une activité sans risque, sans capital de départ à investir et que tu pourras lancer en moins de 90 jours. Je t'ai mis le lien directement dans la description. Littéralement, aujourd'hui, c'est quoi mon travail? C'est de faire en sorte que les différents départements de mon entreprise fonctionnent bien. Regardez tous les jours, vraiment quotidiennement, je regarde les chiffres de l'entreprise. Quand je dis chiffre, c'est pas forcément le chiffre d'affaires qu'on fait, bien évidemment oui c'est un point important, mais en fait on a pas mal de KPI dans chacun des départements qui permettent de nous dire si la boîte fonctionne bien et surtout si on va vers les objectifs qu'on a fixés en début d'année et vraiment faire en sorte de pouvoir optimiser et améliorer pour remonter ces KPI là. Donc là en gros qu'est-ce que ça veut dire? Je vais d'abord regarder le département coaching accompagnement pour voir comment ça se passe, les résultats du jour des élèves, si on a des retours de feedback au questionnaire de satisfaction, comment je peux encore améliorer Liberté Digitale, proposer d'autres choses encore pour les élèves, pour les accompagner tout au long de leur aventure entrepreneuriale. Ou encore dans la partie marketing, c'est surtout un gros point en ce moment. On est en train de revoir toute la stratégie sur Instagram et sur YouTube. Faire en sorte que mon personal branding reflète ma personnalité et qui je suis, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup ce truc où j'étais entre deux, où je me disais je suis plus trop community manager, moi j'ai vraiment envie d'être chef d'entreprise femme et évoluer dans ce sens-là. Et je pense que ma communauté me suivait, vous me suiviez par rapport à ça, mais c'était pas encore assez clair dans les contenus
que je produisais. Et là l'idée c'est vraiment de pouvoir vous parler encore plus de moi, ce qui me botte, ce qui me fait kiffer, comme les petites habitudes que je mets au quotidien pour me sentir mieux, etc. Et d'ailleurs, ce matin, on a eu pas mal de résultats d'élèves de Liberté Digitale, donc je vais vous montrer ça. Donc littéralement là, vous avez toutes les réussites du mois de novembre, donc beaucoup de contrats. Là, je vous montre juste tous les contrats du mois d'octobre. Il y en a juste tellement qui tombent tous les jours, c'est incroyable. Mon témoignage préféré du mois qui vient de tomber sur le Slack il y a quelques jours, c'est celui de Océane. D'ailleurs, on l'a sur la chaîne, des témoignages des élèves de Liberté Digitale, mais elle est revenue partager son expérience auprès des élèves de la formation 1 an et demi après le début de son activité de community manager. Aujourd'hui, elle a généré plus de 8 252 €. Aujourd'hui, c'est un métier qui est hyper stable. Vous pouvez vous lancer en tant que débutant, vous n'avez pas besoin de compétences, on vous l'apprend dans Liberté Digitale et on vous aide à trouver les clients. Une fois que vous allez développer ces compétences-là, vous allez pouvoir créer une activité qui va durer dans le temps et qui va être stable et qui va vous assurer de la sécurité. Et je sais qu'en tant que femme, on a besoin de cette sécurité-là. À chaque début de semaine, c'est que je vais valider en fait tous les contenus qui vont être publiés tout au long de la semaine pour être sûr que ça respecte bien mon identité, mes valeurs, que ça a du sens, et aussi faire en sorte de pouvoir convertir et de vendre, parce qu'aujourd'hui si vous avez une activité ou autre, il ne faut pas que vous ayez peur de parler de vos produits, de vos services, parce que c'est une valeur ajoutée d'avoir les réseaux sociaux aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a tellement d'entreprises qui sont à la recherche de community managers, que d'ailleurs on peut vous mettre aussi en relation avec des élèves de Liberté Digitale. Ça se présente comme ça. Là du coup il va être 17h30 et je vais commencer les premiers calls. En règle générale je commence vraiment les calls autour de 15-16h, parce que 15h c'est l'équivalent de 8h du matin. Même des fois avec Julie, ça m'arrive de faire des calls à 7h30 parce que ça les arrange plutôt qu'autre chose, donc moi aussi ça m'arrange, je suis très contente. En gros, je vais être en call jusqu'à 19h15, 19h30. La caméra, je sais pas si tu la vois, cachée derrière nous. Ah, j'ai dit... Préparer l'application de recrutement pour les cas. Et 31. Ça va, dessus, il y a une... Les deux placements. Et ça peut être aussi que tu vas augmenter par rapport aux jobs sont qualifiés. On n'a pas fait de vente. Bon, pour le repas, j'ai pris une sorte de thon avec des légumes, de la salade et purée de patates douces. Quel enfer! On peut le poster quand? Je vais avoir des clients, tu crois? On poste en 14h? Au moins ce sera posté, mais ça fait trop longtemps que tu retardes ça. Bon, pour poser du contexte à cette situation, maman ici présente, qui a lancé son activité et qui est sur le point de faire un petit peu son premier gros post storytelling, et je sais que c'est un blocage pour beaucoup de personnes qui lancent leur activité. Ça fait 1 mois qu'elle travaille sur ce carrousel. Non mais oui. Et c'est vrai que souvent, c'est ce que je vois aussi dans les élèves ou dans d'autres femmes, c'est que vous savez qu'il faut le faire, mais il y a toujours un petit peu cette peur. Enfin, je pense que tu pourras plus en parler que moi, mais... Il y a le jugement des autres, le fait de devoir être vulnérable et de raconter sa vie, de se mettre à nu. Là, la première slide, c'est photo où je pleure, donc c'est très personnel. Ah. Et oui, j'ai peur. J'ai peur, mais je vais le faire. Voilà. J'ai retardé. Là, il est 14h, c'est pas l'heure pour poster. Et Justine, elle m'a dit,
tu le fais. Donc, surtout, n'ayez pas peur du jugement des autres. Si ça se trouve, dans 3-4 ans, seront peut-être plus dans votre vie. Et moi, c'est le cas. Je sais que j'avais pas mal de monde qui se moquait de moi. Aujourd'hui, je me souviens même plus de leur prénom. Donc, heureusement que j'ai pas freiné ce que j'étais en train de construire pour le regard des autres. Parce que vous faites les choses pour vous aujourd'hui. Bon. J'appuie sur le bouton partager. Non mais je vous jure là c'est... Je suis morte. Ça t'a jamais fait ça? Bah non. Franchement je te jure que c'est pas de la comédie. Ah bah, Je te jure au fond de moi je ressens... Je suis sûre que je vais pouvoir le poster, ça c'est bon, je trouve nanana. Ah putain, je suis bloquée, je te jure, je suis bloquée. Tu veux que j'appuie? Faut que je le fasse. Allez vas-y. J'ai l'habitude de pulvériser. Oh, c'est live. Attends, mais je vais chercher mon téléphone pour commenter moi. Oh, t'es ma première qui arrive. On va mettre un petit Je live le mets en story et un petit... Bah oui. Il y a quelqu'un qui a commenté, il a dit bah non, qu'est-ce que tu fous? Arrête. On est Non, il a mis un emoji yoga. for good reason. It's anything, and I find it do anything. At least I still have. Do the whole story.